Aloha, bienvenue sur cette guidance qui concerne donc les énergies de votre caractère. Alors j'avais envie que ça soit fun. On va un petit peu caricaturer votre caractère, votre personnalité. Donc c'est pour ça que je vous propose des choix avec des petits animaux en plastique qui appartiennent à mon fils. Et donc on va y aller avec 4 jeux différents. Le premier qui va nous donner vraiment une idée de l'énergie principale qui se dégage de votre caractère. Ensuite, on ira voir un petit peu les qualités, les défauts. Et on terminera avec plutôt voilà, des conseils pour comment vous pouvez être la meilleure version de vous au final. Et, euh, et du coup, vibrer, rayonner et être dans l'abondance à tous les niveaux. Puisque, évidemment, plus on est soi-même, plus on est dans la lumière et plus on reçoit. Donc, l'objectif de cette guidance, c'est que vous passiez déjà un bon moment, que ça vous parle tout de suite, que vous vous reconnaissiez, sinon il faudra aller voir soit un autre choix, soit une autre vidéo la prochaine fois. Et on va du coup démarrer sans attendre. Hop! Pour les gens qui vont choisir le bourdon. Bzzz. Ouais, c'est un bourdon. Donc, on y va pour vous qui avez choisi le bourdon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre caractère à vous? Qui êtes-vous? En tout cas, ce que vous montrez. C'est pas forcément, attention parce qu'on parle ici bien du caractère, donc c'est pas forcément ce que vous êtes au fond. Là, on va regarder vraiment les grandes lignes, la chose vraiment qu'on voit chez vous le plus. Ah, ça parle tout de suite. Ok, waouh. Alors déjà ici, ça m'étonne pas parce que là, on a le bourdon. Donc, vous êtes quelqu'un qui prend de la place. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que vous êtes grosse ou gros, pas du tout. Mais on voit que vous êtes quelqu'un, quand vous arrivez dans une pièce, on vous remarque. Ça, c'est sûr et certain. Vous êtes quelqu'un aussi, voilà, qui avait des émotions, qui aimait aussi éventuellement les diffuser comme ça. Il y a une idée comme ça où vous partagez. Vous aimez le partage, vous aimez... On a la carte des lieux sacrés ici. Donc, possiblement, vous êtes spirituel ou vous êtes sur un chemin de développement personnel. De toute façon, pour être sur ma chaîne, faut le commencer ou l'avoir déjà commencé. Et on voit que au niveau du caractère, il y a du feu ici, mais je le perçois pas comme quelque chose d'agressif. Moi, je le perçois ici plutôt comme quelque chose d'enveloppant, de rassurant pour les autres, de chaleureux. Vous êtes quelqu'un de chaleureux. Voilà, c'est le mot et c'est la première chose que l'on remarque chez vous, c'est votre chaleur humaine. Et peut-être également, voilà, votre côté émotionnel, votre côté sensible. D'accord. Ensuite, du coup, on va regarder votre principale qualité ici. Quelle est la principale qualité des gens qui ont choisi le bourdon? La principale qualité. Hop. Waouh. On a la carte de la communauté. Ouais, vous êtes sociable. C'est indéniable. Vous aimez les autres, vous aimez être entouré, vous aimez au moins votre famille, quoi. Au moins être chez vous avec des gens, avec vos amis peut-être, partager des bons moments. Et ça, c'est une de vos qualités, c'est une de vos forces. Vous êtes quelqu'un qu'on apprécie. Votre présence est recherchée, votre présence réchauffe, j'entends. Donc peut-être que vous le savez déjà, sinon je vous l'apprends. Et il est peut-être temps du coup de le conscientiser. Vous êtes quelqu'un qu'on aime. Vous êtes quelqu'un avec qui on passe du bon temps, voilà, avec qui on se confie, à qui on peut raconter un peu tout et n'importe quoi, j'entends. Vous êtes quelqu'un qu'on a envie d'inviter. Voilà. Et dans vos qualités, ça ressort cette idée-là de famille, de communauté,
de lien, en fait. De lien sacré même, ici, j'entends. Donc, vous êtes aussi peut-être dans une relation ou dans un lien d'âme, amoureux, amical, peu importe. Mais voilà, on voit que ça fait partie vraiment de vos forces. D'être aussi, j'entends un peu une lumière pour certaines personnes. Peut-être que vous aidez les autres, peut-être que vous travaillez au service des autres, peut-être que vous apportez des conseils, une aide, quelle qu'elle soit, aux gens. Ouais, c'est beau. Donc, maintenant, on va aller regarder un truc qui fâche. Non, je rigole, mais on va regarder peut-être un défaut. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus négatif à votre sujet, au niveau de votre caractère, là? Qu'est-ce qui est un peu moins lumineux chez vous? Quel est votre défaut principal? Il y en a trop. Je vous rassure, hein, on a tous des défauts, mais j'en veux qu'un. Allez, un défaut. Oh, d'accord. Ok, c'est très clair, hein. On a la carte de l'équilibre qui saute pour le défaut. Donc, vous manquez certainement d'équilibre. Donc, vous êtes sur la chaîne chat-balance, hein, et puis vous avez ici une balance. Alors, vous êtes peut-être balance, ou c'est peut-être dans vos énergies astro, mais en tout cas, il y a bien une histoire d'équilibre. Donc, chez vous, vous avez des déséquilibres, hein, ou un, mais... Ok. Alors, je vais creuser un peu, parce que moi, j'aime bien savoir les choses jusqu'au bout. À quel niveau, du coup, il serait ce déséquilibre-là? Pour les gens qui ont choisi le bourdon, par rapport à quoi ils ne sont pas équilibrés? Par rapport à quoi les gens du choix 1 ne sont pas équilibrés? Ok, bon, c'est quelque chose de purement énergétique ici. Donc ici, il y a un déséquilibre au niveau d'un des chakras, peut-être. Ouais. Ah, ça m'étonne pas. Moi, j'entends beaucoup le racine. Donc, en fait, si le chakra racine est déséquilibré, il y a de l'insécurité, il y a un sentiment peut-être de manquer de quelque chose. Voilà, ici, c'est ça. Alors, c'est du côté des défauts parce que finalement, ça ne vous permet pas d'être pleinement épanoui. Et ça tombe bien, cette guidance, elle sert aussi à ça, hein, à vous donner des pistes pour pouvoir atteindre le bien-être total. Donc là, on voit qu'il y a un déséquilibre et ça serait plus voilà, au niveau énergétique. Moi, j'entends ici que le déséquilibre, il est entre ce que vous voulez, ce que vous faites et ce à quoi vous pensez. Voilà, donc méditez là-dessus. Il y a un déséquilibre finalement entre ces trois-là. Ok, bon. Vous pouvez aussi prendre une guidance avec moi si vous voulez aller voir un peu plus en détail, un peu plus en profondeur et voir aussi comment faire, ou si vous voulez tout simplement un soin énergétique, j'en fais aussi. Ok, donc maintenant, on va regarder un petit peu au niveau de votre caractère. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'il y a à vous transmettre? Un conseil, un message? Qu'est-ce qu'on me dit sur le caractère des petits bourdons du choix 1? Allez, le caractère des gens du choix 1. Oh là là, oui. Gold ici. C'est beau. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit ou de qui que ce soit pour vous réparer vous-même. Ah, c'est très beau. Vous êtes quelqu'un, j'entends quand même, qui a une force intérieure. Hein. Vous avez beaucoup de lumière, vous avez beaucoup de force à l'intérieur de vous. Vous êtes capable vraiment de vous débrouiller dans pas mal de situations. Vous pouvez aussi créer votre propre chance, votre propre réussite. Donc peut-être que vous avez votre entreprise, peut-être que vous y songez. Vous êtes quelqu'un aussi ici qui est vraiment travailleur ou travailleuse. Quand vous aimez ce que vous faites, vous pouvez faire des miracles, moi j'entends. Vous pouvez aussi être quelqu'un ici qui aimait
fabriquer des choses, hein. Vous voyez, ici, elle tient une tasse et je ne sais pas pourquoi, moi, ça me fait penser à une tasse qu'elle a créée. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que elle crée la tasse et elle va se la remplir elle-même, quoi. Enfin, c'est vraiment ici, j'ai vraiment des gens, indépendants, libres, qui en tout cas cherchent ça, cette liberté-là et qui donnent aux autres aussi. Encore une fois, ça revient, hein, cette notion, d'être vraiment quelqu'un, de bon, de généreux. J'adore votre énergie, vous êtes vraiment quelqu'un de super, quoi. Je pense que, on aime passer du temps avec vous et ici, on vous rappelle que vous êtes vraiment capable, bah, de vous débrouiller, en fait et de vous donner, ce dont vous avez besoin, quoi. OK. Allez, on va terminer avec un conseil. Allez, un conseil pour les gens qui ont choisi le bourdon, choix 1, un conseil. Alors, ouais, bon, ça c'est un truc aussi que j'entendais. En fait, il y a aussi peut-être ici un déséquilibre par rapport à la communication. Vous voyez ici, il est en train d'écrire, puis on parle de la bibliothèque akashique, donc peut-être que l'écriture, vous, pourrait vous faire du bien, même sûrement, voilà, de peut-être d'écrire ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Il y a une idée comme ça, si vous êtes déjà de toute façon dans tout ce qui est pratique, sacrée, spirituelle, bah, ici on vous conseille, l'écriture intuitive. Pas automatique, attention, c'est pas la même chose, mais ici, vraiment l'écriture intuitive. Laissez votre âme parler, en fait. Si vous voulez, j'ai un exercice qui est super pour ça. Donc, vous pouvez m'écrire et puis je vous le donnerai. Allez, un conseil pour les gens qui ont choisi le bourdon. Oula, ça fait beaucoup. Un conseil, juste un. Allez, une seule carte. Hop là. Ah, c'est trop beau. J'adore quand tout est cohérent. Imagine, transforme. Je vous ai dit, là, c'est peut-être une tasse qu'elle tient, mais j'ai l'impression que c'est elle qui l'a créée. Et là, on a une marmotte qui tient une baguette magique. Vous avez de l'or entre les mains, vous. Je ne sais pas pourquoi, vous êtes peut-être des artistes, voilà, des travailleurs de quelque chose en particulier. Ouais, vous avez vraiment le pouvoir d'imaginer les choses et de les créer, de les transformer, quoi. Et c'est vraiment le conseil ici. Si vous n'avez pas encore activé cette énergie en vous, c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. La créativité. Le travail, mais le travail passion, vous voyez. Pas le travail alimentaire ici. On nous parle vraiment de quelque chose de fort, quoi. Quelque chose que vous aimez. Faites des choses que vous avez envie de faire, en fait. Hein, et vous allez réussir. Ici, c'est ça qu'on me dit. Voilà mes petits bourdons. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a parlé. Salut! Coucou! Bienvenue à vous qui avez choisi la coccinelle. On va aller regarder l'énergie principale de votre caractère. Donc, qu'est-ce qui se dégage de vous? Et je le répète comme le groupe 1, c'est pas nécessairement ce que vous êtes en profondeur. Ça peut, mais ça va surtout me parler de ce que vous montrez, de ce que tout le monde peut savoir en fait de vous. Hop, allez, on y va pour le groupe de la coccinelle. Qu'est-ce qu'on peut me dire de leur caractère? Qu'est-ce qu'on peut me dire de leur caractère à la tribu coccinelle? Ah, il y a une petite résistance ici. On ne veut pas me dire qui vous êtes. C'est bon. Allez,
OK. Ouh! D'accord. Alors ici, on a la carte du sorcier. Intéressant. Beaucoup de feu, hein, ici. Du caractère, je pense qu'ici, vous en avez. Déjà, ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que je ressens? Ouais, quand ça pète, ça pète. Bon, ici, c'est ce qu'on me dit. Quand ça pète, ça pète. On se montre ici certainement plus dur que ce qu'on est réellement à l'intérieur. Mais on se montre aussi, on va dire, sous notre bon côté, hein. On a envie, en tout cas, que les gens ressentent qu'on est quelqu'un de bien. Ok. Ouais, il y a un bon caractère ici, je ressens. Alors attention, j'ai pas dit un mauvais caractère, hein, j'ai dit du caractère, un fort caractère pour certaines personnes. Voilà. Ce qui doit être dit, se dit. Ce qui doit être fait, se fait. Hein, j'ai un peu ça ici. Ok. Allez, on va aller regarder votre qualité principale. Qu'est-ce qu'on me dit sur votre qualité principale à vous, les coccinelles? Hmm. On a la carte, le Bouddha se prépare. Et vous voyez, ça rejoint au niveau des couleurs. Hein. Ouh! L'énergie, elle est assez puissante. Hein. Je ne vous cache pas que au niveau du cœur, au niveau du plexus, ça dépote. Et en plus, ouais, bah, la coccinelle aussi, bon, bah voilà, il y a du rouge, hein, il y a beaucoup de rouge, hein, beaucoup de feu ici. Beaucoup, beaucoup de feu. Et à la fois, c'est ça qui est incroyable, c'est que vous avez cette capacité à canaliser toute cette énergie, tout ce feu ici. Une de vos qualités, justement, c'est la maîtrise de vos émotions. Donc peut-être que c'est déjà fait, peut-être que c'est en cours, mais voilà, vous avez vraiment une capacité de calmer la colère, par exemple, de calmer des énergies qui sont très puissantes. Vous avez aussi, dans vos qualités, cette espèce de pouvoir-là de rassembler les gens, de rallier les gens à une cause, de rassembler. C'est ça que j'entends ici. Ça ne m'étonne pas avec le sorcier ici. Il y a cette idée comme ça d'avoir un certain pouvoir quand même, hein, sur les autres. Mais c'est pas négatif ici. Hein. Je ne le ressens pas de manière négative. Puisque de toute façon, ici, c'est dans les qualités. Donc voilà, vous avez une qualité qui est de pouvoir vous maîtriser. Et c'est vraiment pas donné à tout le monde. Vous avez aussi, pour moi, de bonnes racines. Hein. Vous êtes bien ancré. Là, ici, si... Bon, on va voir après, je ne veux pas m'avancer, mais s'il y a un blocage, ça serait plus au niveau de la gorge ou éventuellement du troisième œil, mais les chakras du bas, pour moi, sont impeccables. Alors, quel serait plutôt donc, votre défaut, hein? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de moins positif à votre sujet? Au niveau du caractère ici, du groupe coccinelle, qu'est-ce qu'on... Bon, ça tourne, hein, ma foi. Hein. Et puis voilà, ah bah, là, j'ai autre chose, c'est que, ouais, peut-être que quand même, vous aimez bouger, quoi. Il y a quelque chose ici qui ne tient pas en place. Alors, ça peut être physiquement, vous aimez peut-être faire du sport, vous avez besoin peut-être d'aller marcher, etc. Il faut que ça... En tout cas, il faut qu'il y ait des choses, pardon, qui bougent. Ouais. Ok, dans les défauts, du coup, j'aimerais bien que ça tombe. Parce qu'il y en a une qui s'était retournée ici. Bah justement, c'est la carte des déplacements. Donc voilà. Mais je veux que ça tombe. Allez, une carte pour les défauts de la coccinelle. Alors, on a le nid d'oiseau. Alors ici, le défaut, j'ai plus l'impression qu'on me parle d'une difficulté, plus qu'un défaut. Mais bon, chacun le prendra comme il pourra.
Ici, j'ai l'impression qu'on a du mal à créer certaines choses, à construire, à bâtir certaines choses. À nourrir quelque chose ici. Alors, comme pour le choix précédent, j'ai encore besoin de préciser cette carte. Donc, ce défaut-là ici, il concerne quoi? Merci de me préciser le nid d'oiseau. Ouh, d'accord, ok. Bon, ça revient, vous voyez, elle était sortie tout à l'heure, je vous l'ai dit. Le déplacement, le voyage. Et ici, on a la réunion karmique, le lien, le couple. Ouais, alors ici, vous avez peut-être, dans votre défaut, vous avez peut-être du mal à vous poser sentimentalement ou amicalement. Vous avez peut-être du mal. Alors, autant on vous dit que dans vos qualités, vous avez une force pour rassembler les gens à une cause, pour voilà, canaliser aussi vos émotions. Et autant dans les défauts, dans le truc un peu moins agréable, on voit ici qu'il y a peut-être une difficulté à créer quelque chose pour vous-même, en fait. Alors, ça peut être un couple, mais ça peut être aussi, voilà, avoir des amis dans la durée. Il y a quelque chose comme ça. Mm. Il y a quelque chose vraiment avec les relations, vous. Du côté de vos défauts, c'est plus par rapport à vos liens avec les gens proches de vous. Moi, j'ai l'impression que vous avez plus de difficultés avec les autres qu'avec vous, en fait, au final. Vous gérez plus la solitude, peut-être, que les relations, quelles qu'elles soient. Ok, on va aller regarder maintenant, du coup, un conseil ou un message. Qu'est-ce que je dois transmettre ici à la coccinelle? Les gens qui ont choisi la coccinelle. Et j'arrête pas d'entendre, justement, depuis le début de ce tirage, va dire au bon Dieu. Vous savez, la chanson là qu'on chante quand on a une coccinelle sur le doigt, va dire au bon Dieu qu'il fera beau demain. Hein. Donc, soit vous êtes quelqu'un qui avait vraiment une foi inébranlable, soit on me transmet ça pour vraiment vous dire que le meilleur est à venir, en fait. Peu importe ce que vous avez vécu. Ah, ici, moi, je pense que vous avez quand même ressenti dans votre vie pas mal de colère, hein, pas mal d'insatisfaction. Il y a peut-être eu des événements voilà, qui ont été difficiles. Et peut-être qu'avant, vous ne saviez pas gérer, contrôler toutes ces émotions et même vos réactions. Mais c'est dans votre force maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour la coccinelle? Un conseil par rapport à leur caractère ici. Waouh. Il n'y a pas de limite à votre potentiel, hein, c'est bien ce que je dis. C'est pour ça qu'il y a la coccinelle aussi. La coccinelle, c'est la chance quand même. Hein. C'est la prospérité, c'est l'abondance. Enfin, pour moi, c'est vraiment associé à la réussite. Et donc ici, on vous dit que votre potentiel, en gros, il est illimité, quoi. Mais vous voyez, là, sur cette carte, elles sont 3. Et puis, ah, le délire. Pardon, mais ça me fait délirer, quoi. Vous avez eu la carte du sorcier. Et puis, celle qui prédomine ici en plein milieu, là, et qui tient les flammes, c'est vous. Et c'est une sorcière. Donc, alors c'est aussi peut-être un message qui nous dit que vous avez déjà été sorcier, sorcière dans une autre vie. En tout cas, vous avez du feu entre les mains. Vous avez une assise. Voilà, vous avez quelque chose. Et vous rassemblez les gens. Encore une fois, il y a des gens qui sont autour. Alors après, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà là ou est-ce que c'est quelque chose que vous devez apprendre à faire? Vous entourez correctement de gens sincères, de gens fiables en fait. Vous voyez ici, les femmes, on a l'impression que il y a l'air d'avoir ici une reine ou une princesse et là une sirène. Donc c'est des énergies totalement différentes. On a la terre, on a le feu, on a l'eau, mais elles sont réunies sur des trônes en plus qui sont exactement à la même hauteur. Donc ici, on me dit de vous dire que c'est pas parce que vous vous considérez... Comment? Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, en fait, vous pouvez prendre conscience du fait que vous êtes quelqu'un de puissant
et que vous êtes quelqu'un de bien, sans pour autant dévaloriser les autres ou avoir l'impression de vous mettre au-dessus des autres. Non, vous êtes au même niveau, mais vous avez une place. Vous êtes au centre ici. Vous êtes au centre de votre vie, vous êtes au centre et vous pouvez vous entourer correctement. Ici, il y a clairement quelque chose par rapport au relationnel. Vous êtes certainement dans cette vie en train de travailler énormément par rapport à vos liens avec les autres. Et vous voyez les couleurs quand même, c'est incroyable. Il y a énormément de rouge, de jaune, de orange. Énormément le plexus qui ressort ici. Allez, un dernier conseil pour la coccinelle. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui vont choisir la coccinelle? Hop, bon. Alors là, clairement, et en plus c'est encore du orange, bref, ici on vous dit de prendre des vacances, de vous reposer, de faire un voyage. Ça ne pourra être que bénéfique pour vous et peut-être pour même faire des rencontres, j'entends. Voilà, c'est tout pour vous aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et bienvenue, mes belles petites grenouilles. C'est parti, on va regarder, comme pour les autres groupes, quelle est l'énergie principale de votre caractère. Et je rappelle que ça peut être qui vous êtes réellement, mais ça peut aussi me parler, me montrer, grosso modo, comment on vous perçoit, d'accord? C'est pas nécessairement ce que vous êtes au plus profond, puisque là, c'est vraiment une guidance qui concerne le caractère et pas l'âme, hein, pas l'essence même de votre personne. Là, c'est vraiment le caractère. Donc, qu'est-ce qui sort de votre caractère? Qu'est-ce qu'on me dit de vous? Oups, 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 il y en a un peu trop. On recommence. Allez, pour le choix numéro 3, la grenouille. Quelle est l'énergie principale de ces personnes-là? Allez. J'aime pas le mot personne. Je sais pas vous, mais j'essaye de plus trop le dire parce que je sais pas, il y a un truc qui me dérange. En fait, quand on dit à quelqu'un que c'est une personne, je sais pas, il y a un truc qui me dérange, le fait que ça soit personne. Non, non, on n'est pas personne, on est... Ah, ça veut parler, vous. Hein. Allez. Qui... Non, ça vient sans arrêt par 3 pour vous. Allez, la grenouille, là. Qu'est-ce qu'on me dit sur le caractère des gens qui ont fait le choix de la grenouille? Ouais, en même temps, ça m'étonne pas que ça n'arrête pas de sauter. Hein. Une grenouille... Alors, peut-être que vous adorez... que vous adorez bouger ou, je sais pas, il y a un rapport avec le mouvement. Allez, la grenouille, qu'est-ce qu'on me dit sur le caractère des gens? Et c'est incroyable. Non. Bon. Allez, vous pouvez passer hein, si ça vous saoule parce que là, j'ai l'impression que ça va mettre un peu de temps à sortir, la première carte. Allez, pour les gens qui ont choisi la grenouille, une carte concernant leur caractère. S'il vous plaît, la bonne carte. Juste une. Non. Une qui saute. Allez. Mais vous êtes des gens, je pense, qui... Alors déjà, du caractère ici, je pense qu'il y en a. Mais peut-être que vous êtes des gens qui sautaient... Sur... je sais pas pourquoi j'entends ça. Qui aimaient sauter sur les occasions. Voilà, qui croquaient peut-être la vie à pleines dents. Allez, c'est celle-ci. On a pour vous, on a le mendiant. Ok. Ouh, ouais. C'est ce que... Alors là, je parlais justement de sauter sur des occasions. C'est-à-dire que quand on prend quelque chose, quand on veut prendre quelque chose, c'est qu'on a des besoins. Et ici, c'est ça en fait. On sent que vous êtes quelqu'un, vous avez beaucoup d'attentes en fait. Que ce soit de la vie, de vous-même. Alors, vous avez peut-être ici, par rapport aux autres choix, vous avez peut-être un caractère un peu plus doux, un peu plus posé. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes moins riche à l'intérieur, hein, loin de là.
Et moi, j'entends pas ce mot mendiant de manière péjorative, de manière désagréable. Non, je l'entends plus ici dans la demande d'un besoin. Voilà. On a besoin de beaucoup de choses ici. Et voilà, c'est ce qui ressort le plus de notre caractère, c'est qu'on veut, on veut. Voilà, je sais pas, j'entends ça, je veux. Je veux ci, je veux ça, je veux. Et il y a peut-être de l'exigence envers soi-même et ou envers les autres et ou envers la vie. Il y a peut-être une insatisfaction ici de ce qu'on a pour le moment ou de ce qu'on est. Parce que finalement, vous voyez ici, l'homme, il est quand même, l'homme ou la femme d'ailleurs, on ne sait pas trop, hein, se cache ici, se couvre. Vous vous protégez énormément. Ici, il y a énormément de protection. J'ai du mal à respirer. Donc, ouais, il y a besoin de libérer des choses ici et de comprendre, de comprendre des choses sur votre propre fonctionnement. Donc là, on est dans les énergies de votre caractère. En fait, tout ça, ça fait partie de vous, c'est-à-dire que c'est ce que vous véhiculez, que vous êtes quelqu'un, pour moi, d'assez calme quand même. Ici, je ne ressens pas des gens volcaniques ou colériques. Mais je ressens quand même des gens qui sont beaucoup dans l'attente, beaucoup dans la demande, beaucoup dans le besoin de quelque chose ou de plusieurs choses, dans une ou plusieurs situations, peu importe. C'est vraiment ce qui ressort le plus. Ça peut être aussi tout simplement que vous avez besoin de beaucoup de solitude, que vous avez besoin de beaucoup de silence, que vous avez besoin de beaucoup vous retrouver avec vous-même. Ça peut être ça aussi. Ok. Alors vous, j'ai envie de vous donner, d'être plus calme, parce que c'est vrai qu'avec les autres choix, j'étais un petit peu pumped up. Mais là, j'ai ressenti que vous avez besoin d'apaisement quand même, hein. Donc là, c'est pour ça que d'un coup, je parle beaucoup plus posément. Et voilà, j'ai envie de vous envoyer à travers cette vidéo des énergies d'amour, des énergies de guérison, là, à ce moment-là où vous écoutez. On va aller regarder quelles sont vos qualités. Vous avez peut-être un caractère ici qui est renfermé et qui demande à se libérer, en fait, hein. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer des choses, de vous montrer plus. Il y a quelque chose comme ça. Allez. Pour les gens qui ont choisi la grenouille, vous attendez peut-être de pouvoir sauter sur une occasion. Quelle qu'elle soit, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, quelle est la principale qualité, du coup? Quelle est votre principale qualité à vous, mes petites grenouilles? Allez, principale qualité. Hop. Alors, c'est très joli. J'en ai deux, mais je sais pas, j'ai... non, allez. Je les remets, j'en veux qu'une. Allez, une seule pour les grenouilles. Quelles sont... Non, quelle est... Mais vous voyez, je ne sais pas pourquoi je dis qu'elles sont. Parce que vous, ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup... Déjà, vous avez beaucoup de qualité, hein, ça c'est sûr. Mais vous avez aussi beaucoup d'attentes. Vous attendez beaucoup de choses. Ah, c'est marrant, ça. Alors, encore une fois, non. Elle n'est pas tombée. J'avais l'alliance ici, hein, donc ça peut être plein de partenariats possibles. Ah, là, là, voilà. Allez, dans vos qualités. Le médecin divin. Bon, ça ne m'étonne pas. Et j'ai l'impression, vous voyez, que ça pourrait même être le même individu ici et là. Mais sauf que là, il se cache, il est seul, replié, voilà, dans sa grotte. Ou peut-être même qu'il étudie quelque chose. En tout cas, ici, il est à découvert et il est en train de donner des énergies lumineuses de guérison aux autres. Donc, dans vos qualités, déjà, ça, c'est certain, vous avez des dons de guérison.
vous avez, je ressens beaucoup l'ermite ici, mais vous avez quelque chose dans la guérison, ça c'est sûr. Et votre qualité aussi, c'est peut-être que votre calme, ou votre énergie en tout cas, l'énergie de votre caractère aide les autres à se guérir. Ouais. Mm, mm, mm. Il y a beaucoup de lumière. Peut-être que c'est pas encore complètement terminé chez vous, ce fameux processus-là de guérison. Mais en tout cas, par la suite, c'est sûr que vous, alors soit c'est déjà le cas, ou soit par la suite, vous allez aider les autres à guérir, hein. Alors, ça peut être vraiment de plein de manières différentes. Vous pouvez travailler dans la thérapie, dans l'aide, mais aussi dans la nourriture. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais vraiment, vous pouvez, à partir du moment où ça va faire du bien et que ça va aider les autres à guérir, j'entends, ça fait partie de vos qualités, de vos forces, quoi. Vous allez aider, ou vous aider les autres à guérir, hein, tout simplement. Vous pouvez même travailler comme moi dans l'énergie, enfin voilà, hein, ça m'étonnerait pas, hein. Ok. En tout cas, votre énergie, bah, elle est, euh, elle est agréable. Elle est agréable. Mais on sent qu'il y a quelque chose encore de bloqué. Alors, donc du coup, quel serait plutôt votre défaut? S'il y a quelque chose de moins joli à dire, qu'est-ce que c'est pour les grenouilles? Leur défaut principal. Alors, oui, on a ici la reine de force. Le soleil et la lune. Bon, le jour, la nuit, en gros, la dualité. Donc, le défaut, c'est que peut-être que vous basculez. Positif, négatif, blanc, noir, oui, non. Voilà, il y a cette idée ici que vous avez peut-être du mal à équilibrer vos forces intérieures, que vous avez peut-être du mal à accepter pleinement toute votre lumière et pleinement toute votre ombre. Il y a cette idée ici, vu que c'est dans les défauts, hein, il y a deux mondes qui n'arrivent peut-être pas encore à fusionner, en fait, hein. C'est ça. Là, j'ai pas besoin de précision comme pour les autres choix parce que pour moi, c'est clair, c'est ça. Même au niveau des émotions. Émotionnellement, c'est peut-être compliqué d'exprimer certaines choses que vous ressentez. Vous essayez, hein, par contre. Moi, pour moi, ici, on voit quand même... mais c'est dingue, hein, vous me direz dans les commentaires parce que j'ai l'impression vraiment que vous êtes quelqu'un de calme, hein. Vous êtes zen. Vous êtes, même s'il y a des problèmes, des difficultés dans votre vie, et que voilà, vous avez des défauts comme tout le monde, bien sûr, mais moi, je ressens ici des gens plutôt calmes. Si c'est pas ce que vous êtes, c'est pas du tout votre choix, hein. Parce que moi, là, ici, j'ai des gens, des forces tranquilles. Et des gens, voilà, qui cherchent vraiment à s'équilibrer déjà, hein, intérieurement, et après à pouvoir distribuer aux autres. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le caractère des grenouilles ici? Allez, un conseil ou un message pour le choix 3. On a la carte de la confidence. Ouais. Il est venu le temps de pratiquer pour vous ici, hein. Donc, c'est bien ce que je dis. Vous êtes peut-être replié sur vous, renfermé d'une certaine manière. Et là, ici, on vous dit que pourtant, vous avez quelque chose là dans votre sac. Vous avez quelque chose à partager aux autres. Vous avez une pratique à faire, quelque chose à mettre en place pour aider les autres, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Vous êtes ici. Une de vos missions, c'est ça, hein, d'aider les autres. Il faut reprendre confiance en vous ici. Il y a vraiment cette idée-là de...
peut-être un manque d'estime, un manque de force, un manque de quelque chose. Vous voyez, il y a une idée de manque ici. Parce que peut-être que vous ne vous aimez pas assez encore. Il y a peut-être ça. Ok, quel est le conseil du coup pour mes jolies grenouilles? Un conseil pour les grenouilles. Il va falloir sortir l'épée ici. Hein. Justement, si vous êtes très calme, comme je le dis depuis le début de la guidance, il va falloir peut-être un petit peu sortir l'épée là dans certaines situations. Hein. Vous affirmez. Allez, un conseil pour les grenouilles. Oh bah alors là, bim. Ouais, c'est ça. Partage et donne. Vous voyez, vous avez quelque chose d'énorme entre les mains. Ça, c'est... peu importe ce que c'est. Ça peut être un don, ça peut être un talent, ça peut être vous, ça peut être ce que vous avez en vous. Bref, vous avez des choses à donner aux autres, en fait. Ici, il ne faut pas les garder à l'intérieur. Faut pas hésiter, en fait, à aller transmettre ce que vous avez à transmettre. Ici, je ressens vraiment ça. Hein. Vous avez des énergies de guérison. Hein. Ouais. Donc, allez-y. Hein. Sortez de votre grotte, si vous êtes encore dedans, et allez faire ce que vous avez à faire. Voilà mes petites grenouilles, c'était le message pour vous. J'espère que ça va vous aider. Si vous voulez développer, vous me conseillez... Vous voyez je viens de dire quoi? Vous me conseillez au lieu de vous me contacter. Donc vous êtes ici pour moi mon groupe des guérisseurs, des guérisseuses. Clairement. Et c'est très vaste la guérison. Donc vous pouvez faire 50 millions de trucs. Mais ici pour moi vous êtes des guérisseurs, des guérisseuses. Donc, contactez-moi si vous voulez aller plus loin. Gros bisous, salut! Hello, je termine avec vous, mes beaux, mes belles, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mes jolis papillons. On y va. Alors ici, avant même déjà que je touche les cartes, je ressens une notion de féminité. Mais, ouais, on est clairement ici, alors il va y avoir une histoire de polarité ici. Féminine, masculine, il y a quelque... d'accord, bon, c'est un message très flou, je vous l'avoue. On va aller voir ça. Allez, pour les gens qui vont choisir le papillon, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de leur caractère? Allez, pour mes papillons. Donc, comme je l'ai dit aux autres groupes, c'est pas forcément ce que vous êtes à 100% au fond de vous, d'accord? Là, on parle du caractère, donc ça peut être juste ce que vous montrez, quoi. Hein, comment vous vous êtes construit au niveau identitaire. Mais vous pouvez être encore plein d'autres choses, bien sûr. Allez, on y va. Quel est le caractère des papillons? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Grosso modo, ça fait beaucoup trop. J'en veux qu'une. C'est pas évident, ce jeu, il est énorme. Allez, les papillons, leur caractère. Une carte. Une carte pour... Oh, parfait. Impeccable. Alors, très très beau, le saut quantique. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? Ah, vous êtes des gens qui vous laissez porter ou qui avaient envie, en tout cas, de suivre le mouvement, voilà, de la vie. Waouh! Ici, j'ai beaucoup de fluidité, en fait, comme ça, de liberté, en fait, et puis beaucoup... Un caractère aussi qui a l'air d'être très communicatif. Je pense que vous aimez rire, vous aimez passer des moments très simples, mais vous êtes quelqu'un de très profond quand même. Hein. Ouais, il y a plein de belles énergies dans le caractère. Je ressens du partage, je ressens l'envie de communiquer, de discuter avec les autres. Vous êtes très connecté là-haut aussi. Ouais, spirituellement, il y a beaucoup de portes qui sont déjà ouvertes.
Peut-être des réglages à faire. Il y a peut-être, voilà, au niveau de certains chakras, mais sinon, enfin, pour moi, globalement, au niveau de votre caractère, c'est relativement équilibré. Hem, Qu'est-ce que je ressens d'autre? Il y a un peu il y a un peu toutes les énergies dans votre caractère, en fait, hein. On a de l'eau, on a de l'air, on a du feu, on a de la terre, enfin, il y a un peu de tout. Vous êtes quelqu'un de très complet, en fait, hein. Et c'est comme ça que vous vous montrez, qu'on vous voit et dans votre caractère, il y a beaucoup de choses. Mmh. Alors peut-être que vous gardez certaines pensées, certaines envies, certains rêves et que vous n'arrivez pas à les faire descendre dans la matière. Hein, peut-être que vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup de rêves, mais que vous n'arrivez pas encore à les matérialiser. Ça, c'est un message que j'ai en plus. OK. Et puis, il y a encore, ouais, effectivement, cette notion de féminin et de masculin qui cherche à se toucher, en fait, à s'unir. Il y a une idée comme ça. Alors, comme on parle du caractère, pour moi ici, c'est que vous avez vraiment les 2 polarités en vous, comme tout le monde évidemment, féminin, masculin, mais qui sont, pour moi, relativement en harmonie, hein. Vous avez autant de sensibilité que de pouvoir d'action ici. Mais vous avez peut-être encore certains blocages, voilà, pour que tout puisse vraiment descendre. Mais si on doit parler, revenir au sujet et donc parler de votre caractère, vous êtes quelqu'un de mature, mais vous pouvez aussi partir dans des gros délires, quoi. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, mais des fois, vous pouvez être bloqué par certaines énergies et du coup, moins bien réagir. Vous êtes quelqu'un de patient, mais attention, faut pas trop m'enquiquiner. Enfin, vous voyez, j'ai ce truc-là comme ça de balance, en fait et qui est, ouais, vous êtes un peu tout. C'est ça que j'ai vraiment ici, dans votre caractère. Vous êtes riche, hein, il y a beaucoup de choses dans votre caractère et en fait, c'est ce que vous montrez aussi. C'est ce qu'on voit de vous, c'est qu'il y a plein de choses à découvrir. Comme un petit papillon, vous savez, qui va, butiner de fleur en fleur. Alors attention, je dis pas que vous êtes quelqu'un d'infidèle, pas du tout. Mais voilà, vous aimez découvrir, il y a de la curiosité ici, il y a la soif d'apprendre et en même temps de faire. Il y a peut-être le voyage, il y a cette idée comme ça de richesse intérieure aussi. On a envie de faire, d'apprendre des choses, voilà, de se remplir de connaissances, de se remplir de bonnes énergies. Hmm, j'aime bien. Je pense que vous êtes mon groupe. Je pense que vous êtes mon groupe le plus mature au niveau émotionnel ici. Vous avez une maturité émotionnelle, même si peut-être parfois dans la vie, comme tout le monde, vous avez peut-être des comportements, des schémas un peu immatures. Mais globalement, voilà, vous avez la tête sur les épaules ici. C'est juste qu'il y a des petits rééquilibrages à faire. Ok. Alors, quelle est votre qualité principale? Le groupe du papillon, la qualité principale des gens qui ont choisi le papillon. Bon, il y en a deux, j'en veux qu'une. Allez, la qualité principale. Ah bah voilà, bah c'est par terre. C'est par terre. Hop là. Allez, on a la carte, le roi de rose. Ok. Grosse capacité ici d'analyse. Déjà, ça c'est clair et net. Capacité aussi à voir le beau, à voir ce qui est beau et bon pour vous et pour les autres.
Capacité ici à créer de l'abondance, que ce soit financière, que ce soit de n'importe quelle nature. Ici, clairement, c'est dans vos qualités de créer l'abondance. Vous pouvez être quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, hein, ça, c'est possible. Si ce n'est pas encore le cas, sachez que c'est vraiment en vous. Vous avez la capacité d'être chef, en fait, hein, entrepreneur, entrepreneuse, directeur, directrice. Il y a vraiment une idée comme ça. Même si vous êtes sensible, vous êtes quelqu'un d'intelligent et vous êtes quelqu'un qui saura être pragmatique. Donc, ouais, il y a une force tranquille chez vous quand même. On sent, comme je vous ai dit, beaucoup, 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 beaucoup d'énergie dans le caractère. Et dans vos qualités, c'est pareil, il y a beaucoup de possibilités. Vous avez beaucoup de possibilités. Tout le monde a du potentiel, hein. Mais on ne peut pas dire qu'on a tous et toutes 150 millions de talents, vous voyez? Mais vous, j'ai l'impression que vous savez soit faire plein de choses, soit vous pouvez avoir plein de choses. Ça fait partie de vos qualités. Également, je pense que vous êtes généreux, généreuse. Et vous pouvez faire preuve aussi de douceur avec les gens autour de vous. Vous seriez ou vous êtes un bon parent, ça c'est sûr. Vous prenez soin de ce qui vous entoure. J'adore votre énergie. Parce qu'il y a une forme comme ça de responsabilité et à la fois de lâcher prise quand même, de fun, d'envie de liberté, de voyage, mais d'évasion. Pas forcément partir au bout du monde, hein, mais je veux dire, vous kiffez découvrir la life, quoi. Il y a un côté comme ça, j'adore. Allez, dans les défauts, si on devait dire quelque chose d'un peu moins cool sur vous. Allez, pour le groupe des papillons, qu'est-ce qu'on me dit dans le négatif? Non, j'en veux qu'une. Pour les papillons, dans le défaut, ça serait quoi? Non, je veux qu'elle tombe, je veux que ça sorte. Allez, pour les papillons. Non! Allez. Un défaut pour les papillons, qu'est-ce qu'on me dit pour eux? Allez, bon. Il y en a deux qui sont tombés par terre. Je ne vais pas les prendre. Allez, un défaut pour les papillons. J'en ai 3. Alors, c'est intéressant quand même qu'il y en ait plein comme ça qui sautent. Allez, juste une carte. Ok, c'est celle-là. Elle est par terre, on va la chercher. Allez. Pour les défauts, on a ici le reflet. Ok. Alors ici, on a une idée comme ça de solitude. Une idée peut-être aussi qu'on n'écoute pas assez son intuition. On est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui est dans les ressentis, qui est dans la sensibilité. Peut-être que par moment, ça fait défaut. Soit parce que c'est trop fort et du coup, on n'arrive pas à le gérer et du coup, on bloque. Soit, ce que ça peut me dire aussi, c'est que notre sensibilité, notre empathie, notre générosité, tout ça, des fois, peut aussi nous faire stagner, en fait, parce que ça nous épuise et puis qu'on n'arrive plus à avancer. Peut-être on se perd. Ici, il y a cette notion comme ça de... Ouais, il y a une idée comme ça, des fois, je me perds. Je sais plus où je vais. Je sais plus ce que je fais, pourquoi je le fais, voilà. Alors, c'est un défaut, on va dire plutôt une faiblesse, parce que du coup, ça peut soit vous isoler, soit vous plonger dans le noir. Donc, ça peut être dépression, tristesse, sentiment d'inutilité, sensation de vide intérieur. Ou alors, ça peut
bah, vous conduire tout simplement à la passivité, en fait. Bah, je sais pas quoi faire, voilà. Ah, je sais pas quoi faire. Bon, alors du coup, j'attends. J'attends et puis, bah, le temps passe, mais voilà. Ça peut être ça aussi. Ici, pour moi, vous êtes vraiment des intuitifs, des intuitives et des sensibles. Mais ça peut devenir un défaut. En tout cas, ça peut devenir un problème quand c'est mal géré, quand c'est trop. Faut vous protéger ici, mais vous protéger, correctement quoi, pas à outrance, juste ce qu'il faut. C'est comme si par rapport à cette carte-là, c'est comme si on vous disait d'ouvrir un peu plus là, pour que ça puisse passer. Alors, vous avez raison de ne pas ouvrir complètement. Vous voyez, si par exemple vous ouvrez complètement là, bon déjà vous allez faire reculer comme ça ce que moi j'ai considéré ici comme les polarités féminines et masculines. Donc bref, vous allez finalement, ça va être trop ouvert. Et vous allez vous éloigner de qui vous êtes en fait, parce que vous allez avoir trop de flux. Donc ici, si on parle de manière purement énergétique, il faudrait en fait rouvrir un peu plus ici, le centre, mais un petit peu plus. Vous voyez, ça passe un peu plus. C'est comme s'il y a quelque chose ici qui était serré en vous. Pour moi, c'est un petit peu de l'ordre, même beaucoup, de l'ordre des pensées, des émotions, tout ce qui est invisible en fait. Mm. Ouais, vous êtes un groupe de gens sensibles, voire hypersensibles ici. Et du coup, ça peut devenir un défaut. On vous demande en fait de faire la lumière en fait sur quelque chose qui passe pas, qui est bloqué. Dac. Allez, on va aller regarder un conseil ou un message pour vous. Pour mes papillons, quel est le message à transmettre? Non, je veux qu'elle tombe. Allez, pour mes papillons, un message, s'il vous plaît. Un message, un conseil? Ok. On a la potion ici. Rappelle-toi de pratiquer l'amour de soi, l'amour de toi-même. Ouais, ici, en fait, je sais que c'est une phrase un peu bateau qu'on entend dans plein de guidances. Mais ici, il est question de penser à vous, de vous faire du bien et d'apprendre un peu plus à vous aimer tel que vous êtes et à le pratiquer. Alors ici, j'ai l'impression que soit vous avez déjà commencé... Ouais, non, j'entends que ça fait même longtemps. Que vous en soyez conscient ou non, vous avez déjà commencé votre travail intérieur, votre travail, on va dire votre réveil spirituel, depuis déjà longtemps. Sauf que maintenant, il va falloir l'activer, le pratiquer. Cet amour de vous, en fait, il va falloir l'incarner. C'est joli. C'est joli parce que vraiment, je pense que c'est déjà là, tout est là, vous êtes riche. Il y a vraiment quelque chose comme ça où à l'intérieur de vous, c'est très très riche. Et donc, on vous dit que si vous voulez que ça se concrétise, hein, que les choses se matérialisent, que vos vœux se réalisent, eh bien, il va falloir en fait vous mettre en avant dans quelque chose. Et pratiquer tout ce qui va pouvoir en fait vous rassurer sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes capable de faire en fait. Il y a vraiment ça. C'est comme si, c'est trop bizarre ce que j'ai, mais bon, je vais le dire tel que je l'ai. C'est comme si, en fait, dans le fond, vous vous aimez, vous vous connaissez, vous savez très bien que vous avez de la valeur et que vous êtes comme ce magnifique papillon, en fait, vous n'êtes plus la chenille. Mais maintenant, il faut que ça se voit dans votre vie de tous les jours, que ça se reflète dans vos choix, que ça se reflète dans vos relations, que ça se reflète dans votre manière de parler et tout ça. Voyez? C'est comme si tout était déjà en vous, tout était déjà là, mais maintenant, en fait, vu que là, c'est un tirage pour le caractère, c'est comme si on vous disait, maintenant, vas-y, quoi. T'es une queen.
Là, j'ai vraiment ça, quoi. C'est allez, vas-y, tu vois, regarde comme t'es riche, regarde tout ce que t'as, regarde tout ce que t'es. Ose, n'aie plus peur de rien. Et vas-y, active plein de choses, fais tout ce que tu as envie de faire et surtout aime-toi, place-toi au centre de ta vie. Montre-toi, décide, change les choses. Waouh. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, un conseil du coup pour les papillons. Ouais, vous êtes plus des chenilles en fait ici, hein. Allez, un conseil pour les papillons. Hop. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, ici, je pense que vous êtes vraiment, on a en dos de deck, on a le travail, et puis là, fait un rituel. Donc pour moi, ici, vous êtes vraiment, euh, soit vous êtes consciemment dans la spiritualité, et puis vous avez pas mal de pratiques, peu importe, hein, méditation, vous êtes dans la lithothérapie, vous allez faire, je sais pas moi, des nettoyages cellulaires, enfin bref, vous êtes vraiment quelqu'un de perché, on va dire. Ou si c'est pas ça, bah, en fait, sans le savoir, vous avancez à grands pas dans votre vie spirituelle par des choses que vous faites. Voilà, peu importe, je ne peux pas tout canaliser, mais en tout cas, on vous conseille ici de faire un rituel. Alors, c'est pas forcément de la magie, hein, attention, hein, un rituel, c'est pas associé uniquement à se mettre devant un autel, à prier et puis à brûler de la sauge, hein. Non, non, non. Ça peut être, en fait, mettre en place une habitude, mettre en place quelque chose. Je vous ai dit une pratique ici, hein, on vous dit de pratiquer l'amour de vous et ici, on me reparle d'un rituel. Donc, c'est dans le faire ici, maintenant. Faut plus être dans le ressenti et dans l'être. En fait, ici, au niveau de votre caractère, si vous voulez incarner la meilleure version de vous, eh bien maintenant, ça se passe dans la matière. Ça se passe ici sur Terre, ça se passe dans quelque chose que vous allez mettre en place, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de votre vie quotidienne, au niveau d'une relation, peu importe. Il y a des choses à faire pour vous, en fait, hein, pour vous replacer au centre, vous mettre vraiment, je vous ai dit, hein, j'ai cette idée comme ça de « Ouh, I am the queen ». Ah la vache, et j'ai vraiment, vous êtes fun, hein, je vous adore, vous. Vous êtes mon groupe préféré. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aidera. Et si vous voulez plus de détails, plus d'aide, eh ben, vous pouvez évidemment me contacter sur mes réseaux. Je vous fais des gros bisous. Salut!